Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des figurines One Piece. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux figurines One Piece, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo de figurines. Alors aujourd'hui, ça sera sur Gecko Moria et Perona. Donc, je vais vous faire tout de suite montrer la boîte de Gecko Moria. Alors là, voilà. Alors voilà Gecko Moria. C'est vraiment super. Voilà, avec lui. Encore là, Gecko Moria. Encore les petits trucs à tir. Sur quoi il faut pas bouffer machin. Alors là ici il y a Gecko Moria. Je vais vous donner la ficelle. Et il y a avec lui bien sûr Crocodile. Que je vais peut-être me prendre parce qu'il est vraiment stylé aussi là-dessus. D'autre côté encore lui. Ici il y a le symbole avec Gecko Moria là-dessus. Et en dessous il y a aussi Gecko Moria avec son symbole. Voilà. La deuxième figurine, c'est voilà, c'est Perona qui n'est pas encore déballé. Parce que j'ai juste enlevé les scotch pour l'instant, mais je vais la monter après. Voilà. Alors en figure 0, comme vous pouvez voir. Désolé pour le reflet. Ah, vous voyez ma caméra. Alors, si vous voyez la caméra, c'est que je filme avec un Samsung Galaxy S6. Voilà. Pas Samsung Galaxy S6 Edge. Hein. Voilà. Avec Perona. Toujours avec Perona. Oui, c'est bien comme ça. Voilà. Perona. Figure 0. Toujours les petites conneries pour dire qu'il faut pas bouffer quelque chose. Derrière. Perona avec Sniper King. Si vous voyez. Attendez, je vais me mettre Gecko Moria ici. Perona et Sniper King. Voilà. Alors, j'espère. De toute façon, je pense qu'elle ne va pas me décevoir non plus, comme Gecko Moria. Donc, je vais vous les montrer. Alors, à tout de suite au plan large. Et nous voici avec le fameux Gecko Moria. Alors, c'est une très belle figurine. J'adore cette figurine. Regardez-moi ça. Elle est vraiment superbe. Comme on voit avec la tête de Gecko Moria. Si j'arrive à faire le point, bien sûr. Voilà. Oh. Elle est vraiment magnifique. En plus, avec la profondeur de la bouche, comme vous pouvez le voir, il y a une profondeur de bouche. C'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. La profondeur de la bouche, les détails sur les yeux, le détail de la cicatrice et des points de couture. C'est vraiment, regardez-moi ça. C'est vraiment fou. Il y a vraiment un détail de malade là-dessus. Même les cheveux qui vont jusqu'à là, il n'y a aucune couleur. Et il y a un petit dégradé de violet derrière. Il y a un petit dégradé de violet. C'est vraiment super bien fait. Les cheveux sont vraiment très bien faits. En genre de flamme comme ça. Si vous voyez. Là, il y a... Là, c'est vraiment... Même les cornes, ils sont super bien faites. Là, les oreilles... La profondeur des oreilles est très bien faite aussi. Le nez est super bien fait aussi. Regardez-moi ça. C'est vraiment des détails. Il y a vraiment rien à dire à cette figurine. Elle est vraiment... Waouh. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Parce qu'il n'y a rien du tout à dire. Les dents sont vraiment bien faites. Il y a même la chair que vous voyez ici, là, la chair des dents. La langue qui est rose. Les dents vraiment très bien faites. Même au niveau des yeux, il y a les traits qui sont faits là. Les yeux, ouah, c'est fou. Alors maintenant, on va s'attaquer en bas. Alors avec le foulard. Le foulard est extrêmement bien fait aussi. Avec je sais plus comment ça s'appelle ça ici, mais ça c'est vraiment bien fait. Regardez-moi ça. En plus c'est un peu mou. C'est mou ici et c'est mou là aussi. Là on peut voir encore les coutures qui sont extrêmement bien faites là aussi. En plus les coutures sont en relief, c'est super beau. Avec le foulard qui est vraiment, il y a un détail de fou sur le foulard. Regardez-moi ça, le détail de fou qu'il y a sur le foulard.
C'est incroyable. Alors pour vous dire, le bras il s'enlève. Si je le pète pas, voilà. Alors regardez les détails sur ce bras, c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est les détails. C'est en plus c'est en relief, c'est en profondeur. Il y a les couleurs, ils sont très bien faits avec les points jaunes. Ici aussi avec les plis du vêtement. C'est vraiment génial. Ouais, en plus avec des doigts crochus, c'est génial. C'est très très beau. J'adore ce truc, cette figurine. Alors, il y a aussi la tête qui s'enlève. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les détails s'enlèvent. Les détails s'enlèvent. Non, j'allais dire une connerie. La tête s'enlève, voilà. Mais vraiment, il n'y a pas de difficulté. Vous la clipsez et hop, elle est déjà mise. C'est vraiment, il n'y a pas. En fait, il n'y a que le bras et la tête qui s'enlèvent. Le reste, c'est un tout venant. Alors moi, ça, j'ai pas compris pourquoi. Parce que si le bras s'enlève, pourquoi pas celui-là? Enfin, c'est parce qu'il est peut-être plus par là. Donc, dans la boîte, ça tiendrait pas. Alors après le foulard, les détails de fou qui est sur le foulard. C'est... En plus, on voit les plis, on voit même la profondeur. Regardez ça. On voit même la profondeur. Même le collier, il est super bien fait, le collier, moi je trouve. Regardez-moi ça. Le détail du collier, il y a une sensation de profondeur aussi. Dommage que le collier, le truc noir du collier, il soit pas en relief. Enfin, il est un peu en relief, mais il est peint dessus, donc c'est un peu dommage. Mais pour dire, pour l'instant, c'est fou. Même le détail sur derrière, regardez-moi ça, les détails du foulard qu'il y a derrière, c'est complètement fou. Même les détails sur le vêtement, les plis, c'est un truc de fou. Alors après, on va descendre plus en bas avec le pantalon. Alors le pantalon, il a un aspect granuleux. Je vais un peu vous le faire descendre. Voilà. C'est un peu plus granuleux. Quand on touche, on sent que c'est granuleux. Tout est en relief. Les pics là, la boucle, ils auraient pu faire un peu plus de dessin sur la boucle, mais je sais plus comment il est dans l'anime. Je pense qu'il est sans boucle, sans un trait comme les boucles de ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, c'est aussi en relief. C'est vraiment super bien fait. Les boutons en relief, en doré, les plis du vêtement là aussi. La main super bien faite aussi. C'est la même main, sauf que celle-là elle est en bas. Le vêtement est souple. Le détail est vraiment... il n'y a pas beaucoup de détails, mais on peut dire que on dirait que le vêtement est beaucoup trop grand pour lui, donc on dirait qu'il est étiré. Il est étiré, on dirait le vêtement. On dirait on dirait de l'élastique. Mais les détails ici, là, ici, c'est magnifique. Avec les carrés, même les pieds, je vais vous montrer les pieds maintenant. Les pieds sont aussi magnifiquement faits. Ils sont, waouh, je sais pas comment dire ça, mais regardez-moi ça, les détails des pieds. C'est vraiment avec la boucle de ceinture. Voilà, pour mieux vous montrer. C'est vraiment, regardez-moi ça les pieds. Les pieds sont extrêmement bien faits, hein. Avec le socle. Je vais vous l'enlever si j'arrive, voilà, je vais vous l'enlever. Avec le socle où c'est marqué One Piece Saver World of the Sea. C'est un socle tout à fait... c'est pas le plus beau socle que j'ai vu. Ça c'est sûr. C'est pas un plus moche non plus. C'est bien marqué One Piece, tout ça. Des détails de fou. Ça, j'ai vraiment adoré ce personnage. Alors pour la dernière fois, je vous avais montré comme figurine Hancock et Baggy. Alors Baggy, je lui aurais donné comme note un 18,5 sur 20 et Hancock, je lui aurais donné un 19 sur 20. Et cette figurine
De Gecko Moria, pour moi, je lui donne un 18,5 sur 20 aussi. Parce qu'il y a des légers petits défauts, mais c'est vraiment rien du tout. Et franchement, rien du tout. Donc voilà pour la première figurine que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer à la deuxième figurine, celle du même arc, c'est celle de Perona. Alors Perona, une jolie petite figurine, une jolie petite nana aussi, parce que on va pas dire elle est pas moche comme nana. Même dans l'anime, elle est pas moche du tout. Alors Perona, elle fait partie de l'arc aussi, je sais plus, Thriller Bark. Mais vraiment, regardez-moi ça, les détails. Je vais vous faire descendre un petit peu. Voilà. On voit vraiment les détails de la figurine. Regardez-moi ça. On voit même les mèches ici, là. Toutes les mèches, c'est vraiment... Regardez-moi ça, c'est vraiment fabuleux. Même le derrière, on voit même les traits des mèches, les traits des cheveux. Regardez-moi ça. On a même ici, là, ça s'enlève pour dire... En fait, on enlève juste la tête. Voilà. On a juste enlevé ça. Et après, si on veut laisser ça comme ça, bah voilà, on peut remettre Perona comme ça. Mais moi, je la préfère avec son petit châle. Voilà. Elle est vraiment plus belle comme ça. Avec un petit nœud de pape. Vraiment, ça, c'est vraiment super bien fait aussi. C'est du coton, je pense, dans l'anime, c'est du coton. Là, les petites pinces pour les couettes. Alors, la couronne, elle est aussi super bien faite. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Alors, la couronne, hyper bien faite, je trouve. En plus, avec des détails aussi qui sont pas mal du tout. Si j'arrive à faire un peu plus, ouais, normalement. Ouais, c'est bon. Avec des détails aussi pas possibles. En plus, on voit bien la petite croix, comme si elle était morte. Les détails avec les petits points dorés. C'est vraiment, c'est une super couronne. Elle est belle, elle est bien faite comme couronne. C'est vraiment une belle couronne faite. Enfin, alors maintenant, nous allons atterrir au niveau du bas, enfin de mi-bas, c'est-à-dire entre la poitrine et l'entrejambe. Donc ici, c'est super bien fait aussi, avec le cœur qui est bien fait. Il y a aussi, je vais quand même vous l'enlever pour voir quand même, le haut. Alors le haut aussi, il est bien fait. Si vous voyez quand même, on voit quand même les os là. Si vous voyez, on voit quand même les os là. Non, je suis pas un pervers, je suis désolé, je touche les seins, mais je suis pas pervers. Regardez-moi ça. Le détail sur les os, sur même le dessin de la poitrine, même le dessin où il y a la poitrine, c'est vraiment... ouais, il n'y a pas de couleur, c'est tellement petit, mais il n'y a pas de couleur du tout. Même le nombril, il est bien fait. Pour dire, il est bien fait, le nombril. Alors la main, si j'arrive à la voir, ça serait cool. Bon, j'arrive pas trop bien à la voir, donc... Mais je peux vous dire que la main est vraiment très très bien faite aussi. Et moi ça, les détails de la main. Est vraiment très bien fait, les détails de la main. Vraiment très beau. J'adore cette main, elle est vraiment bien faite. Il n'y a vraiment aucun défaut à cette main. En plus on voit les détails. Regardez-moi ça, c'est... wow, j'adore ce truc, j'adore. Je vais un peu remonter, voilà, pour mieux vous montrer. Alors les détails, là il y a une profondeur. Ici, ici on voit la profondeur de la manche, là ici. On voit aussi les détails de la manche. Là ici c'est en relief. C'est vraiment bien fait, surtout pour l'anime aussi, elle est bien faite. Alors pour dire, celle-là c'est en une pièce, hein, la figurine elle est en une pièce, sauf qu'il faut rajouter les fantômes. Mais je vais vous dire ça après, les fantômes. Alors ici les étoiles sont très bien faites, c'est hyper petit mais c'est hyper bien fait, il y a aucune couleur du tout. Regardez-moi ça. Même le derrière il est vraiment bien fait, en plus avec les plis les plis du manteau, enfin du t-shirt, enfin du mi-t-shirt. C'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien fait.
Même là, avec la ceinture, elle est vraiment trop bien faite. Là, l'intérieur du parapluie. Et à l'extérieur, avec les yeux et les cornes du diable. Là, on va plus en bas. Et là, en bas, c'est vraiment bien fait aussi. Maintenant, on va atterrir sur ces gambettes. Voilà. Alors, comme on voit que c'est hyper... On voit que les chaussures sont extrêmement bien faites. On voit les détails en plus avec les petites languettes. Les petites languettes là aussi, là. Les petites languettes sont hyper bien faites. En plus, qui sont vraiment quand même un peu molles. C'est vraiment bien fait. Et les fantômes, c'est ce que j'adore. C'est que les fantômes, ils partent... Si je vous le montre bien. Les fantômes, ils partent du transparent à extrêmement blanc. Et ça, je trouve ça très bien fait. Même la bouche est vraiment bien faite des fantômes. Même les bras, ils sont transparents. Et après, ils vont au niveau blanc. Comme le deuxième fantôme, du transparent jusqu'au blanc. Ça, c'est vraiment... J'adore vraiment ce style. Enfin, c'est pas vraiment du style, mais c'est plutôt référence à la figurine et l'anime. Mais vraiment... et le socle. Alors, je vais juste vous démonter désolé pour le bruit. Il y a besoin d'enlever pour montrer, parce que si je vous montre pas, voilà. Et Perona, si j'arrive à l'enlever, bien sûr, voilà. Oula. Alors voilà, Perona, je vais la mettre par terre, tranquille, voilà. Voilà, son logo, transparent. Avec les petits chiffres japonais. Voilà, on va la remettre. On va essayer de ne pas la casser, j'espère. Voilà. On va remettre les deux. Alors, comme vous voyez là, il y a un petit piton ici pour mettre sur... Comme vous voyez le truc ici. On met le petit fantôme. On l'accroche là. Et on met... Et on l'accroche juste là. Comme ça. À ce moment, il ne peut pas se barrer. Et on met le fantôme comme ça. Et comme ça, au moins, il bouge plus. Voilà. Là, voilà. Et voilà. Alors, je vais quand même vous remontrer un coup la figurine en entier. Voilà. Je vais remettre juste la tête. Enfin, le châle. Ou le petit manteau. Voilà. Pour voir comment elle est en entier. Et voilà. Ça, c'est Perona de l'Arc-Bark. Et le Gecko Moria, un peu plus grand. Alors, vous avez remarqué que Gecko Moria n'est pas à l'échelle. Alors, pour moi, sérieusement, l'échelle, pour moi, n'a pas trop de conséquences. Moi, je préfère l'avoir comme ça, parce que si je le prends en échelle réelle comme Perona, il va faire au moins 30, même 40 cm de haut, même un peu plus. Donc, les plus grands Gecko Moria, je les prendrai pas, parce que c'est un peu trop grand pour moi. Et je préfère les tailles là. Alors, pour le... Comment dire ça? Pour Gecko Moria, je lui donne, je vous l'avais dit, ou je vous l'avais pas dit, je lui donne une note de 18,5 sur 20. Et pour Perona, je lui donne une note de 18,5 aussi. Même 19, allez, on va mettre 19 sur 20. Alors, on va dire que en grandeur, elle fait à peu près la même catégorie que les grands linemen. Ça veut dire ils font à peu près 15 à 16 cm. Et lui, il fait à peu près un bon 18-19 cm. Même un petit peu plus. On va dire 20 cm. Voilà. Et voilà pour les deux figurines de Thriller Bark. Moi, je les ai adorées. Si vous l'avez aimé, eh ben, on repasse au plan large pour la fin de la vidéo. À tout de suite.
Et ben voilà, la vidéo va se terminer. J'espère que vous avez aimé mes figurines de Perona et Gecko Moria. N'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo de figurines, ça sera sur les 3 battle versions de Sanji, Luffy et Zoro. Et aussi, n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des commentaires, à mettre un pouce bleu. Et à la prochaine pour des nouvelles figurines. Alors, les nouvelles figurines que je vais encore avoir, que j'ai encore commandées. J'ai encore commandé 2-3 figurines, dont la King of Artists de Luffy et la King of Artists de Ace. Et je me suis aussi commandé, c'était quoi encore? C'était celle de Crocodile. Crocodile qui va être comme celle sur la photo. Alors j'espère qu'ils seront belles. Normalement, je pense que tout le monde dit sur les vidéos que comme quoi les King of Artists sont des merveilles. Quand je les aurai, je vous les montrerai tout de suite. Alors à la prochaine pour une nouvelle vidéo de figurines. Et à la prochaine, salut tout le monde.